Donc je vous présente Benidorm en Espagne, là où se passe le tournage de l'entraînement de la team Cofidis pour le Tour de France. Et c'est vraiment génial. Allez, fais la course, qui c'est qui va gagner? J'ai été battu. J'ai été battu par plus fort que moi. Voilà, il y a l'équipe numéro 2 qui arrive. Ils sont un peu plus lents. Putain, c'est la folie, n'empêche. Petit travelling. Tac. Voilà. Donc là, le projet, c'est de réaliser 12 vidéos pendant 4 jours de tournage qui vont ensuite être une partie des vidéos qui vont être pour une web série pour France Télévisions en fait. Et ça va être une web série de 21 épisodes qu'on va tourner ensuite pendant 2 autres courses et pendant le Tour de France. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser pendant tout ce séjour. Et ben, il va falloir déballer tout ça. Tout le matos, et il y en a beaucoup. Le Ronin que j'ai dû transporter comme ça, juste dans la mousse en fait, pour gagner de la place et surtout du poids dans les bagages en fait. Donc ce sac à dos fait à peu près 20 kg, juste comme ça. Et il y a toutes les batteries du drone, des trucs comme ça, parce qu'en fait les batteries, tout ce qui est batterie, on n'a pas le droit de les amener, les mettre en soute dans l'avion, qu'on est obligé de les mettre dans notre bagage. Et donc c'est aussi pour ça que ça pèse très lourd. Je ressemble beaucoup à une tortue avec ce sac à dos. On m'appelle parfois la tortue. Mais voilà, là il n'y a pas le choix. Ordinateur. Ouais. 3 batteries du drone pour l'Inspire. L'Osmo. Alors c'est un vrai Tetris. Un petit micro, des disques durs, ça c'est la batterie pour le Ronin, petit cache-soleil, pare-soleil, un 70-200, une batterie pour l'Osmo, batterie pour le 1DX, batterie pour le 5D qui est là, bon, on va laisser un sac, un 14 mm, qu'il va falloir trouver une place pour lui. Un 16-35, ça c'est l'œilleton qu'on accroche derrière la caméra là, qui aide vachement. Encore les batteries, chargeur de carte, le socle pour la caméra, une batterie encore d'Osmo, le câble, encore des câbles, et voilà, et la bébête, le 1DX avec le 50 cinéma. La pochette avec toutes les cartes mémoire et tous les petits trucs qu'il faut surtout pas perdre et toujours avoir. Le chargeur de l'ordinateur. Le câble pour le drone. Pour charger le téléphone. Et voilà. Bon, déjà, on est pas mal. Et une petite multiprise que j'ai acheté à l'aéroport. Et encore un disque dur externe, donc 2 disques durs parce que on va beaucoup tourner. Donc voilà, tout ça sur le dos, ça fait mal. Et maintenant, on va voir le drone. Alors le drone, il faut une valise, hein, il est pépère, tranquille. Et voilà, donc ça, c'est que le drone. Ah, ça c'est pour faire des pompes un peu, pour faire la musculation. Parce qu'on part en voyage, qu'il faut pas faire du sport. Ça c'est pour porter le drone, c'est une grosse sangle pour mettre le gros sac sur le dos en fait. Ah oui, il y a aussi un petit truc pour une épaulière, enfin, vous verrez, mais ça va m'aider parce que je vais beaucoup filmer en fait dans le coffre d'une voiture pour suivre les cyclistes. Et ça va m'aider à tenir la caméra qui est un peu lourde. Et la bébête. Et voilà. Zip. Et dedans, c'est encore un Tetris. Et oui.
parce que vous pensez qu'il n'y a que le drone, mais non, il y a forcément tous les chargeurs. Chargeur pour le 1D, chargeur pour le Ronin, chargeur pour l'Osmo. Ça, c'est tout ce qui va pour le Ronin, le socle et les vis, etc. Chargeur pour le 5D. Chargeur pour le drone et chargeur pour la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Et voilà, et à part ça, ben, il n'y avait plus rien. Voilà, la télécommande, le drone, la caméra du drone, les hélices, j'ai pas oublié les hélices, heureusement. Et maintenant, on va mettre les batteries ici. Donc ça, en fait, c'est des pochettes qui permettent d'éviter en fait que les batteries s'enflamment, ou du moins si elles viennent à s'enflammer, au moins ça protège énormément, et ça c'est obligatoire dans les avions. Donc les batteries sont chargées, parce que ça aussi c'est obligatoire quand vous prenez un avion, que les batteries soient chargées, ça évite qu'elles s'enflamment en fait. Voilà, donc ça c'était un petit tour juste du matériel que je vais avoir besoin en fait pour ce tournage. Ça correspond pratiquement à tout le matériel que j'ai chez moi. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, surtout là dans cette configuration où ce qu'on va filmer là en fait c'est vraiment très compliqué, parce qu'en fait les coureurs sont pas là pour nous, ils font leur entraînement et c'est à nous de les suivre, c'est à nous de faire en rapport avec eux. Donc maintenant je vais vous amener avec moi dans le coffre de la voiture pour vous montrer comment je vais filmer pendant ces 4 jours la plupart des plans. Ce que j'aime bien c'est essayer de faire des belles images avec le peu de moyens qu'on peut avoir, et vous allez voir que c'est un peu ghetto de filmer dans le coffre. Mais bon, c'est ça que j'aime bien, c'est un peu le défi. Il n'y a pas trop de sécurité, mais bon, j'ai fait confiance à mon chauffeur. Bon, ben voilà où ça se passe. C'est parti. Accélère. Donc ben voilà, je vous ai montré quelques extraits un peu du rendu de ces images et de cette façon de filmer. Donc ben, j'espère que ça vous a plu, et puis ça a pu peut-être vous donner des idées pour vos tournages. Donc ben voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis s'il y en a que ça intéresse de savoir un peu le matériel que j'utilise et comment j'ai pu filmer ces plans, parce que c'est vrai que des fois on peut se demander comment certains plans sont filmés. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi pour d'autres vidéos prochainement. Voilà, ciao!